début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Agression de Christian Bossembe, président du CESAC à Paris par les Congolais. Se réclamant des combattants, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC portent plainte et sont remis aux autorités. 6 avril, désormais journée fériée en République démocratique du Congo, journée du combat de Simon Kimbangu et du combat africain. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rendu public l'ordonnance présidentielle annonçant cette journée fériée. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Nous sommes dimanche 2 avril 2023. Le parti politique Congo Debout pour le développement, CDD, de Maître Pierre Tembele adhère au regroupement Les Progressistes de Sami Badibanga Ntita pour constituer une force qui permettra au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de briguer un deuxième mandat. Le CDD a à l'occasion signé sa fiche d'adhésion. Excellence, le bureau politique de mon parti me charge à ce jour de vous approcher aux fins de l'adhérer à votre regroupement. Certes, le temps n'est plus au discours, plutôt de constituer une force qui permettra à notre président de la République, son Excellence, Tshisekedi Tshilombo Fachibeto. Nous, CDD, nous avons toujours pensé et nous avons décidé de pouvoir accompagner le chef de l'État aux fins de gagner les prochaines élections prévues en 2023. Les insignes du regroupement politique Les Progressistes ont été remis au parti politique Congo Debout pour le développement de Pierre Tembele par le président du regroupement politique, Sami Badibanga Ntita, qui a accueilli à bras ouverts et avec joie Congo Debout pour le développement. Nous souhaitons la bienvenue à Kati, à la famille, la biso ya munene, Les Progressistes. Au sortir, Maître Pierre Tembele rassure que son parti politique Congo Debout pour le développement, CDD, qui est un parti des masses, va progresser ensemble avec le regroupement politique Les Progressistes. Son adhésion est bien réfléchie et fondée. Nous avons réfléchi en profondeur. Nous nous sommes dit qu'il y a plusieurs regroupements politiques, mais Congo Debout pour le développement étant un parti politique des masses, il ne faut pas qu'on emboîte le pas là où il n'y a pas un lendemain certain. Donc, raison pour laquelle, après échange avec son Excellence Badibanga, nous nous sommes dit, autant mieux l'accompagner. Retenons également la date, lors des élections ou après les élections de 2023, vous constaterez tous que Congo Debout pour le développement sera à la hauteur. Tout est bien qui finit bien, c'est dans une ambiance sereine que s'est clôturée cette cérémonie d'adhésion. Faux et archi-faux. Le leader du parti politique Nouvel Élan, le premier ministre honoraire Adolphe Muzito, ne s'est jamais retiré de la plateforme Lamuka, révèle le secrétaire général de ce parti politique au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa le samedi 1er avril 2023. Preuve à l'appui, pièce contre pièce, le CG de Nouvel Élan qui a brandi au cours de ce face-à-face avec les Chevaliers de la Plume tous les documents qui donnent raison à sa formation politique et demande à l'autre camp de présenter publiquement la lettre de retrait de l'initiateur de son parti du regroupement. Vous êtes partenaire de la presse, je vous demanderai ou je vous demande d'aller demander à M. Martin Fayoulou, pas à une autre personne, à lui, M. Martin Fayoulou, la preuve de cette lettre du 22 décembre 2022. Il revient, comme je l'ai dit tantôt, à M. Martin Fayoulou d'exhiber ou de publier la correspondance du 22 décembre 2022 par laquelle M. Adolphe Muzito se serait adressé au coordonnateur actuel de la MUCA pour lui annoncer son retrait volontaire de la MUCA.
Dans le cas contraire, nous serons en face d'une fraude électorale. Par ailleurs, ce dernier a qualifié de fourberie et de tricherie la décision du Collège des présidents qui n'a pas qualité et n'est pas habilité à prendre acte d'un quelconque retrait d'un des membres du Présidium. Le Collège des présidents est un organe consultatif et de conseil, comme le prévoit la Convention. Il n'a pas pouvoir de décision. Les résolutions de leurs travaux sont prises par consensus et transmises au Présidium pour entérinement et décision. C'est ça la vraie compétence du Collège de présidents. Face à ces scénarios que Nouvelle Élan qualifie de montage, de vastes blagues et de mensonges, intransigeant, le parti d'Adolphe Muzito ne jure que sur la passation de flambeau à la coordination de cette plateforme prévue le 11 avril prochain. Après sa réunion extraordinaire tenue ce dimanche 2 avril 2023 portant sur la situation générale du parti, le groupe de combattants historiques de l'UDPS Tshisekedi dit avoir constaté avec regret l'anarchie au sein du parti UDPS Tshisekedi au premier mandat et fait cette déclaration. Le groupe de combattants historiques de l'UDPS Tshisekedi constate non sans regret que suite à l'anarchie créée par le mandat spécial, l'UDPS Tshisekedi est en proie à un terrible dysfonctionnement qui menace dangereusement le fonctionnement même de son existence en tant que parti politique. Le groupe de combattants historiques de l'UDPS Tshisekedi rappelle qu'au terme des statuts en vigueur, que le Congrès est l'organe suprême selon les articles des statuts, articles 16, 17, 18 et 19, les groupes de combattants historiques de l'UDPS Tshisekedi rappellent également que, après le décès du Sphinx, président du parti, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, le 1er février 2017, un congrès extraordinaire tenu le 31 mars 2018 avait élu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président du parti et en décembre de la même année. Et il avait été élu président de la République démocratique du Congo. Étant donné que le mandat du président du parti élu au congrès extraordinaire du 31 mars 2018 avait été expiré le 31 mars 2023, le groupe des combattants historiques de l'UDPS Tshisekedi constate la fin du mandat et par voie de conséquences, toutes les combattantes et tous les combattants ont l'obligation politique, historique et morale de tout mettre en œuvre pour sauver l'UDPS de la disparition certaine comme corps et biens d'autres structures. Eu égard à ce qui précède, le groupe de combattants historiques de l'UDPS Tshisekedi prend ses responsabilités devant Dieu, l'histoire et les fondateurs du parti en exigeant, dis-je, la convocation tout à fait cessante du conclave de l'unité, de la réconciliation en vue de la refondation de l'UDPS Tshisekedi qui est presque en liquidation. Femmes au centre de la réussite, c'est le thème développé lors de la clôture du mois de mars, mois de la défense des droits de la femme. C'est vendredi 31 mars 2023 par la Ligue de femmes du parti politique Union des patriotes nationalistes congolais IPENAC, parti cher à Corneille Mbala, membre du regroupement politique Alternance 2018, dirigé par Maître Bienvenu Moké. Cadre choisi, le siège du parti. Pour les femmes de l'IPENAC, femmes au centre de la réussite, c'est pour plusieurs raisons. Toute personne humaine doit savoir que sans la femme, elle ne serait pas venue au monde, car même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venait d'une femme. C'est paradoxal de lire dans nos tests légaux, on parle de l'égalité des hommes et femmes et de la parité. Mais la réalité est une autre chose. Voilà même ce qui pousse la Ligue de femmes de l'UPENAC à s'interroger sur le nombre de femmes dans les instances de prise de décision. À la présidence de la République démocratique du Congo, il y a combien de femmes conseillères et dans les autres services de la présidence? Au gouvernement de la République démocratique du Congo, il y a combien de femmes
vice-première ministre, ministre d'État, ministre d'IRICAP, d'IRICABA. Dans les entreprises publiques, il y a combien de femmes PCA, DG, DGA? Voilà l'interpellation de la Ligue des femmes de l'IPENAC auprès des décideurs du pays pour la réussite totale des objectifs assignés par la République démocratique du Congo. La Ligue des femmes de l'IPENAC vous rassure qu'aux jours à venir, elles vont vous déposer leurs projets quant à ces. Profitant de l'occasion, la Ligue de femmes de l'IPENAC, membre du regroupement politique à 2018, félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination de Vital Kamerhe à la tête de l'économie du pays. Saisissons cette occasion de la clôture du mois de la femme pour remercier vivement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination de notre autorité morale, son Excellence Vital Kamerhe, au poste de vice-premier ministre et ministre de l'économie. Félicitons et soutenons d'une manière indéfectible le camarade Vital Kamerhe, à l'accompagnant jusqu'à la réussite de son mandat. Axé sur le thème éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo, le mois de mars, mois de la défense des droits de la femme, clôturé en toute beauté par les femmes du ministère des Affaires foncières, circonscription des Barumbu, c'est vendredi 31 mars 2023 à Kinshasa. Cadre choisi, Medness House. Une cérémonie de clôture débutée par l'hymne national. Prenant la parole, la présidente de la Solidarité Femmes des Terres, Sofette, Marie Kapinga, est revenue sur l'importance du thème qui a été retenu pour cette année 2023. Chère maman, nous ne devons pas être complexés devant les hommes. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Luttons pour cette égalité par notre manière de faire, car le pays a besoin de la méritocratie. Et pour l'ingénieur Josiane Afwa Ribariba, conservateur des titres immobiliers des Barumbu, la femme de terre doit être formée dans le secteur numérique pour accroître la représentation et participer à la politique foncière du ministère, consistant à réduire les conflits fonciers et immobiliers pour maintenir la paix sociale. Une maman, c'est une valeur, reconnaît la présidente nationale de solidarité Femmes des Terres. Une maman, c'est une valeur. Une maman, c'est une qualité. Une maman, lorsqu'elle travaille à côté de son homologue homme, doit se distinguer. Présent à cette journée de clôture du mois de la femme, l'ingénieur Frédéric Kalohali, chef de division cadastre Barumbu, encourage les femmes. Tous les travaux techniques, apparemment, c'est presque laissé aux hommes. Quand vous regardez le titre des immobiliers, c'est bourré de beaucoup de femmes. Vous regardez côté technique, j'apporte quelques-unes, si je ne me trompe pas. Donc je voudrais, ceux qui ont encore l'âge d'étudier, nos universités sont ouvertes. L'ENAC est ouverte aussi. Depuis plus de 25 ans, le pays est âgé. On voudrait voir les femmes s'élever pour dire la présidence de la République aux élections de 2023. Ça, nous allons applaudir. Tout est bien qui finit bien, c'est dans une ambiance de réflexion que s'est clôturée cette journée. Maître Roger Boulaboula, candidat de l'unité nationale, continue de suivre à la lettre les mots d'ordre donnés par l'autorité morale du parti agissant pour la République Guilo Ndomboyo, celui d'atteindre 1 million de membres au sein d'AREP d'ici fin 2023. C'est dans cette optique que c'est lui qui incarne à 100% la vision du parti AREP, l'unificateur, Maître Roger Boulaboula, était ce 2 avril à Mongafula, à l'espace Vilayala, pour sensibiliser les notables du Kwilu vivant à Kinshasa sur l'adhésion massive au parti cher, au ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guilo Ndomboyo, et les expliquer la vision de AREP. Notre présence en ce lieu cadre avec
principalement la clôture du mois de la femme. On a voulu honorer nos mamans. C'est une activité en principe qui devrait avoir lieu à Kikwit. Comme nous sommes empêchés, on a choisi ce cadre pour produire une dame, Madame Nancy. Et deuxièmement, c'est juste communiquer avec ceux qui ont l'information de notre cher parti AREP pour faire leur adhésion massive. Le parti a lancé une campagne pour atteindre 1 million de membres. Et cette responsabilité est donnée à toute structure, à tout membre d'AREP qui a compris la vision de son Excellence le ministre d'État Guy Loando-Boyo et le vision de notre nouveau CG, c'est Pascal Kanga, qui est un homme du terrain, que nous voulons soutenir pour que d'ici peu de temps, nous puissions atteindre 1 million de membres au sein de notre parti AREP. Autre temps fort qui a caractérisé cette activité, c'est aussi la prestation de quelques orchestres venus de tous les coins de la capitale, question d'agrémenter cette journée. Chaque orchestre a interprété quelques morceaux de grands musiciens RD congolais. En croire l'unificateur du Kwilu, Maître Roger Boulaboula, ses activités de sensibilisation sur l'adhésion de 1 million de membres vont s'étendre sur toutes les villes du Kwilu. Nous, inspecteurs et agents d'appoint, membres du syndicat de défense des droits des inspecteurs Sidedri, réunis en assemblée générale ce samedi 1er avril 2023 au centre Bondeko à Kinshasa Limité sur la thématique centrale intitulée « L'amélioration des conditions socio-professionnelles de l'inspecteur pour la redynamisation de la trilogie de l'inspecteur scolaire ». Après les exposés de sous-thèmes développés par les différents intervenants qui affirment une fois de plus que l'inspecteur a une très lourde mission en tant que technicien du ministère, garant et gardien de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Nous avons relevé que ces conditions socio-professionnelles ne lui permettent pas de mieux remplir cette mission théologique, à savoir contrôler, former et évaluer. Sur le plan pédagogique, nous enregistrons des avancées significatives, mais sur le plan financier, nous déplorons le traitement dégradant réservé à l'inspecteur. Après plusieurs échanges, les recommandations ont prouvé que les inspecteurs et les agents sont arrivés au bout de leur patience et rendent responsables l'État congolais qui n'applique pas souvent en entièreté les protocoles d'accord signés selon les attentes de différentes parties. Mbouela 1 et 2, Bibois 1 et aujourd'hui Mbouela Lodge 2. Ainsi, déclarons ce qui suit. Primo, le respect de la tension salariale au sein du corps des inspecteurs. Le paiement de primes, budget annexe, BA et celle de l'itinérance. Le réajustement des frais de fonctionnement dans les provinces éducationnelles. Le 30% de la prime fonction spéciale en faveur des inspecteurs et agents. La révision de la clé de répartition des évaluations en faveur de l'inspecteur itinérant, acteur principal offrant. Secondo, le paiement de la session du TENAFEP 2020, 2021 et 2021-2022. Le paiement des intervenants du Centre national de correction CNC et CENO. La rédaction de diplômes, la prime d'encadrement. L'Assemblée générale mandate le président national du syndicat de défense des droits des inspecteurs Sidedri de lancer un mouvement de boycott de toutes les épreuves certificatives de l'année en cours et l'opération école sans inspecteur sur toute l'étendue du pays. Au cas où le gouvernement ne va pas satisfaire aux revendications si on citées à la fin du mois d'avril. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.